Je suis très heureux d'être ici et de devoir présenter en français. C'est une bonne pratique. Je parle aussi pour mes collègues Ab van Dongeren, Maarten van Ormond, Robert McCall en Johan Rijns à UNESCO IHE et Deltares. Les deux sont à Delft aux Pays-Bas. Et je vais parler sur la prévision des niveaux d'eau extrêmes et surtout les effets des ondes infragravitaires et de l'érosion. Et j'ai un programme assez optimiste ici, résumé des ondes infragravitaires, érosion des dunes, modélisation, surf-beat et non hydrostatique, wave resolving, où on résout les motions individuelles des vagues, études en deux dimensions, run-up et les côtes de corail. Bon, on va voir si je vais atteindre le but. Mais commençons avec un peu de physique, des processus que nous essayons de résoudre. Alors ici, il y a un schématique. Est-ce qu'il y a un pointer? Ah, merci. OK. On a les ondes individuelles ici et leur amplitude varie, comme Cyprien Bosserel a discuté hier, et ces groupes de vagues se propagent vers la côte et ils ont une onde forcée, ou bound wave, qui les accompagne et qui peut être libérée dans la zone de déferlement. Les vagues courtes, ils déferlent, ils dissipent, et quand on arrive à la plage, il n'y a presque rien de haute fréquence, et c'est seulement les ondes infragravitaires qui restent. Et le principe qu'on appuie dans le modèle que je vais discuter, c'est qu'on décrit la motion, la propagation de l'énergie des vagues qui varie lentement, et on va modéliser cette variation et les ondes longues qui vont avec. La motivation pour ce modèle était la saison de 2004, où il y avait 4 grands ouragans qui frappaient la côte de Floride. Et ensuite, il y avait un projet multimillion Morphos 3D pour développer un nouvel système, parce que les Américains trouvaient qu'il n'était pas en état pour faire des prédictions et pour jouer des jeux avec des projets du Corps of Engineers. Et nous étions demandés de contribuer au processus côtier et impact. Et la manière dont nous avons fait ça, c'est de développer un modèle spécifique pour ces processus. L'approche était de développer un code open source, librement distribué et assez facile à utiliser. Et ce code moyenne les vagues courtes, mais elle résout les ondes longues. Ça simule la propagation de l'énergie des vagues courtes, les ondes infragravitaires et la morphologie dans le domaine temporel. La motion de Lèche, un nouveau mot pour moi, swash, et débordement, overwash, seront représentés, et les régimes de collision comme débordement, rupture et inondation, comme décrit par
Abby Salinger, sont capturés dans un seul modèle. Et le domaine, ça commence dans la zone de déferlement et jusqu'à back barrier, dont je ne sais pas le mot français. Forcé par des conditions limites provenant d'un modèle de surcote et vague spectrale. Et ici, cette petite animation vous montre l'amplitude des ondes courtes et qui meurent sur la plage et les ondes longues qui peuvent surpasser la dune. Et c'est le principe simple que nous appuyons. Ce modèle est décrit dans un paper en Coastal Engineering et nombre d'études de validation, surtout dans des wave flumes, des bassins longs, et ça fait un effort de quantification du skill et de trouver une combinaison unique de coefficients qui est adaptée de temps en temps, mais toujours nous essayons d'avoir un factory settings qui est valable pour l'ensemble des expériences. Bon, ça montre l'importance des ondes infragravitaires. J'ai quelques exemples où on voit que nous avons aussi validé les composantes de ce modèle, l'auteur des vagues courtes et longues et les vélocités orbitaux aussi des vagues courtes et des vagues longues. Et ensuite, le développement du profil dans le temps, et on voit une très bonne correspondance. Et ce modèle est maintenant en train d'être le prochain modèle pour évaluer les défenses par des dunes pour la côte des Pays-Bas. Ensuite, on a intégré ce modèle dans 10 différents sites expérimentels dans le projet MyCore, et on a différentes équipes ont travaillé avec ce modèle et testé et donné beaucoup de feedback. Maintenant, on est impliqué dans le projet RISC-Kit, dont Deborah a déjà parlé, et aussi M. Garnier, évidemment. Une autre fois, environ 10 case studies, et on va plus loin. Avec les résultats, on essaie de connaître les risques. Bon, maintenant, il y a aussi un mode non hydrostatique qui suit la formulation de Swash, et on peut switcher entre les deux modes d'opération. Et alors, on peut prendre un mode stationnaire ou surf beat, le traditionnel X-beat, ou non hydrostatique. Il y a eu des cas bidimensionnels. Je ne peux pas donner trop de détails, mais c'est un exemple pendant Hurricane Ivan qui a frappé ce côte-là dans le Texas, le Florida Panhandle. Et ça ici, on voit l'émotion infragravitaire au moment où il y a le débordement de la dune. Ici, on voit en rouge l'érosion pendant le régime de collision. Et maintenant, il y a
la rupture qui se fait. Un autre exemple, Fire Island, près de Long Island, où on voit le modèle capable de surpasser les dunes, de développer une brèche, une rupture. OK. Alors, ça donne une assez grande différence entre la situation où on prend en compte seulement le setup ou aussi les ondes infragravitaires. On a passé d'ici au récif de corail où aussi les motions sont beaucoup dominées par des ondes infragravitaires. Et on a travaillé ensemble avec l'Université de Western Australia à Perth, qui ont mené beaucoup d'études de champs à Ningaloo Reef, ici au nord-ouest d'Australie. Et là, on a collecté, on se concentre sur ce profil de C1 à C5. Et là, on voit une série temporelle de l'auteur du swell, de motion des zoules, courtes, et c'était nécessaire de prendre en compte la très grande rugosité de ces récifs de corail. Et après ça, on avait une très bonne correspondance pour les motions infragravitaires venant de offshore vers la plage et environ la même amplitude que les ondes courtes, mais avec des périodes beaucoup plus longues. Maintenant, on est en train d'évaluer le modèle pour le run-up aussi, pour Roy Namur, Republic of Marshall Islands, ensemble avec le US Geological Survey. Cette île expérience des événements de forte houle avec inondation. Et ça peut endommager les ressources d'eau potable. Un exemple d'un événement comme ça, où les houles surpassent la crête. Ici, on a fait des comparaisons entre le mode surf beat et non hydrostatique avec des mesures au large et jusqu'à avant la plage. Et on voit que la couleur jaune, c'est les vagues courtes, et les rouges sont des vagues infragravitaires. Et on a une bonne correspondance pour les deux modèles, mais c'est pour obtenir le run-up, il faut avoir quelque chose de plus. Alors, le non-hydrostatique atteint plus ou moins les bonnes altitudes, mais pour seulement le surf beat option, il manque un peu pour vraiment arriver à la crête. Ça, je vais skip. Un exemple où on est complètement faux si on ne se rend pas compte des ondes infragravitaires, et le setup, c'est ici. Oh, pardon. Where's my mouse? Durant ouragan Haiyan. Et ici, à Tacloban, on a prévu avec ce modèle comme ça de très grandes surcotes. Mais le problème est des endroits comme ici où il n'y a presque pas de surcote, mais une énorme inondation à Hernani.
ici est un exemple. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est important. Alors, ici, on n'a pas prévu rien et ça donne des problèmes, comme vous pouvez imaginer. C'est juste une courte impression. Okay. Alors, je suis presque là. Ici, on a un modèle X-Beach non hydrostatique qui montre les phénomènes qu'on a vus sur les vidéos. Il y avait des hauteurs de vagues au large de 15 mètres et 20 secondes. C'est énorme et ça donne énormément de setup et aussi de grandes tsunamis, des ondes comme des tsunamis. Ici, une autre représentation en cross-shore. Et vous voyez le setup et aussi les très grandes vagues qui vont propager sur le setup et sont très détruisants. Ici, une série temporelle et ce sont des vagues énormes qui arrivent très soudain. Ici, on montre juste le setup, hein, aussi le niveau moyen dans les simulations non stationnaires, et ici le maximum. Alors, il manque quelques mètres au moins. Maintenant, on est aussi en train d'intégrer ces formulations dans le modèle Delft 3D Flexible Mesh, un maillage non structuré, et pour des environnements beaucoup plus complexes. C'est un travail qu'on fait ensemble avec Cyprien et des autres à Fidji. Pour des situations ici, comme à Funafuti, avec des îles et des grands lagons, alors on a besoin d'un maillage comme ça qui est beaucoup plus flexible. Et on est en train de tester ça, hein, ça commence à marcher. Ici, on voit le setup, c'est le niveau de l'eau et aussi la vélocité. Et là, on avait des mesures et on a dans in the right ballpark, comme disent les Américains. OK, pour le futur, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des modélisations comme ça partout? C'est peut-être un peu beaucoup. Alors, on est en train de dériver des formulations empiriques à partir de beaucoup de simulations de X-Beach pour coupler directement et pour donner des estimations directes. Et on dérive des expressions pour le setup en fonction de hauteur de vague et de pente et quelques paramètres du profil. Et comme similairement pour l'infragravitaire et pour les vagues courtes. Et le total est pour une combinaison comme ça, on voit que le niveau, le run-up total, si ça c'est la ligne noire,
la ligne rouge représente les ondes infragravitaires. Ça, c'est le setup. Et les ondes d'incident sont saturées très vite et ils ne contribuent pas grand-chose. Alors, pour conclusion, les ondes infragravitaires sont un phénomène dominant en beaucoup de situations, zone swash en conditions de forte houle ou tempête, érosion des dunes, débordement et rupture, courant d'arrachement, bassin portuaire et surtout le système de récifs de corail. Et ils peuvent être prévus effectivement par des modèles utilisant une approche surfbeat qui est beaucoup moins chère qu'une approche qui résout toutes les motions de vagues. Et il faut vraiment les prendre en compte dans des systèmes early warning, soit par modèles locaux de haute résolution ou par utilisation des estimations empiriques, comme j'ai décrit. Et comme ça, on peut, ici un exemple où on peut voir, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique, un événement fin d'août 2011 qui a frappé la Côte d'Ivoire et c'est un paper by Touali et al. Et on peut voir ce système d'houle qui proviennent de l'Atlantique du Sud. On peut les voir venir pendant 8 jours. Alors, mais les gens en Côte d'Ivoire étaient complètement surpris au milieu de la nuit. Alors, ce n'est pas nécessaire, c'est tout. Merci. Merci, Danno.